Femmes congolaises face aux défis politiques et entrepreneuriaux. C'est de ça qu'on parle ce matin, chers téléspectateurs. Encore une fois, bienvenue à vous. Comme vous le savez, beaucoup de pays africains font face à de nombreux défis d'ordre politique et entrepreneurial qui exigent l'implication de tous les genres. Pendant ces temps, en RDC, en République démocratique du Congo, l'engagement politique des femmes est encore un sujet débat et leur succès en entrepreneuriat est loin d'être mérité. La femme congolaise serait-elle confrontée à des interminables obstacles qui lui empêcheraient de s'affirmer en politique? Quels sont les défis qui défient aujourd'hui la femme congolaise? Nous en parlons et répondons, vous avez compris, ici, on est ensemble ce matin, donc place à la présentation de mes invités. Ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu Madame Nadine Bakary sur ces plateaux. Et elle nous a fait l'honneur d'être là ce matin. Qu'est-ce qu'on est content. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour, mon Béné. Tu vas bien? Oui, pour l'instant, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Mananda Raïvi, vraiment. Je suis là. Je suis là. À ses côtés, le docteur Aron, bienvenue, bonjour. Bonjour, Madame Bénédicte. Bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour aux co-débatteurs sur ces plateaux. Très bien. Voilà l'autre qui a disparu, mais qui nous a jetés dans les oubliettes. Prince. Ah! Bienvenue, bonjour. Bonjour Bénédicte, merci beaucoup. Très ravi de me retrouver encore une fois sur ce plateau avec tous nos co-débatteurs à qui je salue chaleureusement. Très bien, à côté de Prince, la belle, Amy Mayumbi. Bienvenue, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Tout va bien? Oui, ça va. Ça va bien se passer? Ça, c'est le vœu, c'est la prière, c'est le souhait en tout cas. Alors, sans plus tarder, très bon débat. À nous, quels sont les défis congolais que les femmes sont appelées à relever à ce jour? Madame Nadine. Les défis sont nombreux. Ils sont très nombreux. Au niveau politique, d'abord, il y a l'acceptation. Alors, quand on parle d'acceptation, moi, je parle de l'acceptation de la femme elle-même par rapport à sa destinée ou par rapport à son implication en tant que femme politique. Et l'acceptation de son environnement par rapport à ses choix, par rapport à son orientation et son déterminisme. Il y a l'acceptation de son parti, de son regroupement politique, de son association, par exemple, ou autre chose, par rapport à la portée de sa voix. Et il y a l'acceptation des institutions. Donc c'est vrai que pour moi, un des premiers défis que la femme congolaise a par rapport à la politique, c'est l'acceptation à plusieurs niveaux. Par rapport à l'entrepreneuriat, c'est un petit peu la même chose, mon Béné. C'est un petit peu la même chose, mais c'est un problème de capital. On a tendance à dire en fait que ce sont nos mamans, que ce sont les femmes en fait qui gèrent et qui tiennent l'économie du pays. Mais est-ce que vous savez que les femmes en RDC, par rapport à certains rapports des organismes internationaux, sont considérées comme une population pauvre? Alors comment voulez-vous qu'une population pauvre, vulnérable, puisse faire du chiffre et être aisément prospère dans l'entrepreneuriat, sans bien sûr parler de tous les défis qui sont domestiques et liés ou attachés culturellement à la femme de façon générale. Donc, les femmes qui se distinguent en politique et dans l'entrepreneuriat sont vraiment à saluer. Très bien. Quels sont les défis congolais que les femmes sont appelées à relever à ce jour, Prince Nito? Merci beaucoup, chère Bénédicte. Ces défis sont quand même énormes. Et j'aimerais me focaliser plus sur la femme africaine. Parce que je n'ai pas... Après, il faut toujours particulariser, hein, puisqu'on oui, est en exactement. RDC. C'est vrai que je n'ai pas vraiment une idée beaucoup plus large par rapport à la femme étrangère ou alors non africaine. Mais permettez-moi vraiment de circonscrire un peu au niveau congolais, au niveau africain. Il y a plusieurs problèmes, notamment les entraves structurelles. C'est-à-dire, déjà, vous verrez que dans nos maisons, on classifie, ça je donne vraiment un exemple que nous avons très souvent dans la maison, on classifie par exemple les travaux que doivent
accomplir les garçons et les jeunes filles. Très souvent, les jeunes filles, elles doivent faire la vaisselle, ainsi de suite. Par contre, la place des garçons, c'est là où c'est un peu dur, ainsi de suite, le jardin et tout. Et c'est cette chose-là qui nous anime et qui fait en sorte que ça soit dans tous les domaines où on se trouve face à des femmes ou à des hommes, on arrive à ressentir cela. Et le problème, que ce soit en politique et en entrepreneuriat, à la base, nous avons pratiquement le même problème. Il y a aussi un autre défi, c'est le défi de stéréotypes. C'est qu'on a toujours tendance à caricaturer la femme sur telle ou telle autre chose. Et c'est très fréquent dans tous ces deux domaines dont on fait mention aujourd'hui. Alors, autre chose, c'est aussi le faible niveau de l'éducation. Vous verrez que dans nos familles, on donne plus de chances à l'éducation aux hommes plutôt qu'aux femmes. Et ça, très souvent, après quelques années, cela se répercute sur la femme. Parce que, bon, on est en Afrique, on s'est dit, ben, écoutez, pourquoi envoyer une jeune femme à l'école alors que sa place, c'est dans la cuisine, Ah ouais, ça fait c'est au le mariage. buzz il y a Donc, quelques temps ici. Hein. ce La sont place de la femme, c'est à la cuisine. Exact. Fâchez-vous comme vous voulez. Voilà. Donc, ce sont des choses comme ça qui fait que, à un moment donné, la femme est présentée à cause de ces stéréotypes. La femme est présentée comme étant un être, je ne dirais pas faible, mais peut-être inférieur à l'homme. Et dans ces deux domaines, on voit très souvent quand c'est une femme qui excelle, par exemple. C'est vrai que ça réjouit tout le monde, mais aussi, quelque part, on s'étonne, on se pose la question de dire « Waouh, mais c'est la femme qui a fait ça ». Et tout le monde, et je dirais même, je prends mon exemple, j'ai toujours été quelque part amateur dans le dessin, mais un jour, en face de moi, j'avais une amie qui faisait le dessin. Elle faisait les portraits, ainsi de suite. Et qu'est-ce que je me suis dit? Mais si une femme le fait, pourquoi pas moi? Pourquoi pas est-ce que je peux, pourquoi pas m'y mettre? Pourquoi pas m'y engager? Pourquoi? Parce qu'en face de moi, c'était une femme. En fait, ce sont des choses comme ça qui font à ce qu'à un moment donné, on pense et on dit que il y a plein de défis comme ça au niveau de notre société, parce que tout passe par la sociologie africaine où le tableau, la sociologie africaine est clair là-dessus. Donc, un homme, voilà ses devoirs, voilà ses droits, et une femme, voilà ses devoirs, voilà ses droits. Très bien. Voyons si Amy partage la vie de Prince. En partie, oui. C'est vrai que depuis des siècles, la politique est vue comme un domaine d'hommes. Hommes pas comme humains, mais hommes comme masculins. Donc, on rétrécit le cadre et on empêche les femmes ou encore aux femmes de s'engager réellement. Pour être pragmatique, je vais parler de mon cas. Moi, lorsque j'ai décidé de me lancer dans la politique, je dis déjà à mes amis, voilà, moi, je vais me lancer dans la politique, mais seulement il me fallait trouver le bon parti, puisqu'on ne s'allie pas avec un parti sans savoir qui est le leader, quelle est la vision du leader, etc. Seulement, lorsque j'ai décidé de me lancer avec les LGD, mes amis m'ont dit, non pas que voilà, ce n'était pas les bons lieux pour moi, non pas que ce n'était pas la belle vision pour moi que je devais partager, mais ils m'ont fait « Ah, mais tu es une femme, comment tu vas faire ?» et tout et tout. Et la dernière fois d'ailleurs, je me rappelle, on m'a dit « Présidente », puisque c'est comme ça qu'on m'appelle, présidente. Pourquoi présidente? Parce que j'aspire à être présidente de la République démocratique du Congo. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est très bien. Et donc, on m'a dit « Présidente, tu es brillante, tu es belle, tu es sage, tu ne penses pas que ça entache un peu ta réputation lorsqu'on te voit dans la politique parce qu'on se demande finalement qu'est-ce que tu fais pour être là. » Vous voyez? Donc, par là, on a déjà défini les carcans dans lesquels on devait placer la femme politique. Donc, la femme, lorsqu'elle se lance dans la politique, elle doit être moche, pas brillante, comme ça on ne la remarque pas. Dès qu'on la remarque, les gens se posent des questions, on se demande qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi est-ce qu'elle est arrivée là, elle est passée par où, et tout, et tout. Il y a tellement de questions. Et même dans l'entrepreneuriat, c'est comme ça.
De nos jours, dans les pays développés, on sent qu'on met de l'impulsion sur l'entrepreneuriat féminin parce qu'on s'est dit que les femmes peuvent influer au développement. Ça constitue à la relance d'ailleurs de l'économie. Mais ici en Afrique, dès lors qu'une femme invente, innove, on se dit, ah mais qu'est-ce C'est la qu'elle peut politique encore de la chaise prouver, roulante qui etc. a joué pour l'emmener à ce Oui, stade. on s'est dit que voilà, certainement, elle est passée par beaucoup de choses ou encore elle veut montrer qu'elle est quelqu'un. Parce que déjà, il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'a dit une fois, dans les droits civils, on consacre la fragilité de la femme. On s'est dit que la femme est un être vulnérable, on doit la protéger. Et donc, lorsque la femme veut sortir du lot, veut être dans l'entrepreneuriat, c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour prouver qu'elle est aussi capable que l'homme? Alors que la question ne se pose pas réellement. La femme est aussi capable que l'homme. D'ailleurs, les lois l'ont déjà consacré, etc. Et donc, les défis sont majeurs. Le premier défi, comme on l'a dit, c'était l'acceptation. Les normes, les traditions. La vision congolaise du monde, elle est très compliquée. On se rend compte qu'on place la femme à un niveau inférieur à celui de l'homme et on s'est dit que puisque l'homme est déjà à l'extérieur, il cherche de l'argent pour nourrir la famille, la femme doit rester à l'intérieur de la maison et gérer les ménages. Mais aussi, il y a ces problèmes de financement. Moi, on m'a raconté qu'il était compliqué pour une femme d'avoir beaucoup de financement, alors que pour l'homme, c'est facile. Parce qu'on s'est dit, est-ce que la femme qui vient demander un prêt va pouvoir le rembourser? N'est-ce pas que ça va demander à son mari de venir rembourser les prêts et tout et tout. Et même lorsqu'elle parvient à avoir ses prêts, on lui demande toujours de rembourser avec beaucoup plus d'intérêt. Comme pour dire que voilà, si tu veux avoir un prêt, il faut être prête aussi à rembourser beaucoup plus et pour nous décourager en réalité. Mais il y a aussi un autre défi, celui où les femmes n'ont pas réellement des modèles dans l'entrepreneuriat. Les hommes, il y en a beaucoup. On a par exemple M. Eugène Kandolo. Il peut facilement t'influencer, alors qu'il n'y a pas des femmes qui ont réellement été propulsées dans l'entrepreneuriat. Donc on se perd, on n'a pas vraiment des modèles et on se demande est-ce que si j'essaye, ça va marcher. Il y a tellement de défis que la femme, parfois, se sent obligée de rester dans son coin et de ne pas essayer. Ce qui est une erreur, car lorsqu'on essaye, on peut changer les choses. Très bien. Ouais, merci beaucoup, Madame Bénédicte. Vous savez, c'est pas toujours facile de prendre la parole après de brillantes interventions. Mais moi, je veux voir les choses sous un autre aspect. Premièrement, on parle des défis auxquels sont confrontées la femme, de manière générale. Premièrement, on a parlé du problème de l'acceptation, on a parlé de ces clichés sociologiques qu'on a eu à construire autour de la femme. Mais aussi, un des défis majeurs, c'est d'abord la femme elle-même. Le premier obstacle, c'est la femme elle-même. Le premier obstacle à l'épanouissement de la femme, c'est la femme elle-même. C'est-à-dire que la femme, elle doit se dépasser. Elle doit un peu sortir de cette posture plaintive. Elle est tout le temps en train de se plaindre. On ne me donne pas ceci, on ne fait pas pour moi cela. Moi, il faut me donner un quota de 30%, il faut ceci. Non, il faut que la femme se mette à l'esprit qu'elle doit compétir au même titre que l'homme. Elle n'a pas besoin, c'est vrai, on va parler de la discrimination positive, il faut assurer pour les femmes qu'on leur réserve un quota de 30%. Non, il faut que la femme accepte de compétir au même titre que l'homme. Si, après la compétition, les femmes sont majoritaires à 80%, qu'on accepte ainsi. Si c'est les hommes qui sont majoritaires à 80%, qu'on accepte ainsi. C'est même ça l'équité, c'est ça même l'équité qu'on veut. Parce que vous savez, dans le milieu politique, par exemple, il y a ces grands problèmes-là des femmes d'abord dans l'engagement. La plupart des femmes, les femmes comme les dames que nous avons sur ces plateaux, sont rarissimes. Vous savez vous-même, chaque fois, par exemple, quand vous cherchez des invités pour des sujets d'actualité, parfois, pour trouver les femmes, ce n'est pas toujours facile. Très souvent, on a des plateaux masculins. Les femmes ne viennent pas. Je le dis en plus. C'est souvent... Les femmes viennent rarement sur ces plateaux. C'est déjà ça le premier problème. Il faut que la femme elle-même s'implique convenablement. Parce que quand les hommes s'impliquent, quand les hommes partent compétir, quand les hommes sont sur le terrain, les femmes veulent peut-être qu'on leur sert tout comme sur un plateau. Voilà, vous, votre part est là, vous avez votre quota. Non. C'est ça le premier défi majeur qu'il faut dépasser. C'est cette féminité-là qui vous place dans une position, vous vous dites on est faible, il faut nous aider, il faut nous donner ceci. C'est vrai que vous êtes passé par des moments difficiles où
la société, de manière générale, vous reléguez à un second plan comme pour dire que la femme ne peut pas ceci, la femme ne peut pas cela. Mais à un moment donné, on doit apprendre à tourner la page. À un moment donné, on doit savoir qu'il y a certains débats qui sont révolus. Prince, vous parlez par exemple de l'instruction des filles. Aujourd'hui, je ne sais pas, à moins que je sois ignorant. Je pense qu'aujourd'hui, ces débats-là de dire que les filles ne doivent pas aller à l'école, seulement les garçons, c'est révolu. Peut-être dans des milieux très reculés où il y a des gens qui ont encore ces conceptions-là. Mais dans la majorité des cas, ce sont des histoires qui sont déjà dépassées. Je crois que la femme elle-même, elle doit prendre conscience, elle doit s'engager en politique comme en entrepreneuriat. D'ailleurs, l'entrepreneuriat, l'exemple le plus éloquent et le plus éloquent, ce sont nos femmes, nos mamans et tout. Le problème, c'est que peut-être elles sont beaucoup plus dans les secteurs informels et tout, mais il faut dire que le problème entrepreneurial, nous avons le même problème, et les hommes et les femmes. Tous, on a le même problème. C'est vrai que l'État ne Justement, je voulais demander les défis auxquels fait face la femme congolaise seraient autres que ceux que font les hommes. C'est comme ça que je disais, on a le même défi, que ce soit en politique, en entrepreneuriat, mais seulement, il y a des petites différences notamment par rapport à la femme, cette conception dont on a parlé. Mais quand vous parlez de l'entrepreneuriat, par exemple, nous avons tous le même problème. Il n'y a pas de subventions, il n'y a pas un effort consenti pour encourager l'entrepreneuriat, il n'y a pas une très bonne politique entrepreneuriale. Donc, et les hommes et les femmes, nous sommes soumis au même problème. Mais seulement les femmes sont souvent dans leur posture alarmiste pour dire, écoutez, on nous fait ceci, on nous fait cela. Et ça, moi, je crois qu'on doit dépasser ces caps-là. Arrêtons de nous plaindre. Pas nous, les femmes. Arrêtez de vous plaindre tout le temps. Arrêtez de vous plaindre tout le temps. Voilà, on ne nous donne pas ceci, on ne nous donne pas cela. Est-ce que il faut compétir. C'est vrai ce qu'il dit. Est-ce que c'est les ça femmes le premier se obstacle, plaignent les femmes. Vraiment, c'est vrai? Moi, je suis contre. Je ne pense pas que les femmes s'y plaignent, mais plutôt réclament. Il y a une large différence entre ces plaintes réclamées. Non, vous avez commencé à réclamer depuis longtemps. Vous allez réclamer jusqu'à quand? Mais tant qu'on n'a pas la chose, on n'arrête pas. La persévérance permet à ce que nous puissions avoir la chose. Non, mais la chose, elle est là. C'est à vous de vous engager. Personne ne vous interdit de postuler. Personne ne vous interdit d'entreprendre. Mais seulement, il faut voir tout ce qu'il y a autour. On peut avoir un téléphone là et j'en veux, mais je ne vais pas directement venir le prendre s'il y a quelqu'un d'autre juste à côté de moi ou s'il y a quelqu'un qui me regarde bizarrement. Donc il y a tout ça qu'il faut savoir. Il ne faut pas rejeter la faute sur la femme. La femme ne s'alarme pas. La femme vous dit plutôt « laissez-moi tranquille pour que je puisse m'épanouir réellement ». Et c'est cela qu'il n'y a pas ici au Congo, par exemple. Non, mais elle est tranquille. Je ne vois pas qui empêche à la femme de s'épanouir. On ne va surtout pas accuser les hommes pour dire que les hommes... C'est comme ça que je ne voulais même pas qu'on ait ces débats posture homme contre femme. Vous allez voir même l'emplacement du plateau, on a évité que ce soit les hommes contre les femmes. Parce qu'il faut savoir que dans cette lutte, dans ces combats et tout, les hommes, ils sont aussi impliqués. Donc il ne faut pas que les femmes disent tout le temps « vous m'empêchez de m'épanouir ». Qui vous empêche? Les hommes, je ne pense pas. Madame Bakary, votre réaction? Je suis satisfaite d'entendre en fait que mon confrère d'abord soit dans un monde aussi idéaliste. J'aimerais vraiment vivre sur la même planète que lui, en tout cas, parce qu'il vit dans un monde là où tout va bien. Et j'aimerais aussi que dans une autre vie, Dieu lui permette d'être une femme en RDC pour que son discours change. Et j'ai aussi une question pour lui, parce que c'est vrai que chacun a son point de vue. Quand on n'est pas une femme, quand on n'éduque pas une femme, quand on n'est pas le père d'une femme, c'est vrai que c'est difficile de se rendre compte parfois de certains avantages que les hommes ont, puisque c'est naturel. J'aimerais savoir en fait si Kinshasa est un milieu suffisamment reculé pour vous ou pas. Parce que vous avez parlé de cette réalité avec des inégalités pour l'accès à l'éducation entre les garçons et les filles d'une même famille, en disant que c'était certainement dans des coins assez reculés et que le débat n'était plus d'actualité. Alors ma question est de savoir si vous pensez que Kinshasa est suffisamment reculé pour pouvoir appuyer vos arguments. Si ce n'est pas le cas, en étant quand même la capitale de la RDC, je tiens à vous dire en fait qu'il y a un taux de scolarisation de presque la moitié des jeunes filles à Kinshasa sur une population générale. Tout simplement parce que, comme ailleurs et comme partout, ces inégalités d'accès à l'éducation existent et elles sont sincères et elles sont un problème, on va dire, de santé
anthropologique, c'est un problème de santé sociétale et c'est sérieux. Donc en fait, ne même pas admettre qu'il y ait des problèmes de ce type-là, premièrement, c'est de la mauvaise foi. Et deuxièmement, vous allez avoir des difficultés pour pouvoir bien défendre votre population si vous n'arrivez pas à circonscrire les problèmes que vous avez. Alors après, le pleurisme culturel de la femme qui cherche à grappiller des 30%, des 10%, une place au milieu de la table, je crois que je suis un petit peu d'accord avec vous. Je suis un petit peu d'accord avec vous, mais et si le pleurisme était stratégique ? Ah ça. Mais c'est une stratégie qui ne paye pas. Alors, elle paye pourquoi ? Elle paye puisque, à l'époque ou bien au moment où les 30% n'étaient que théoriques, dans les institutions, dans les cadres politiques, dans les rassemblements, etc., etc., la femme pleurait pour que ces 30% d'inclusion soient pratiques. Nous arrivons à presque 30% au niveau de la composition du gouvernement. Donc, vous voyez que le pleurisme de la femme est stratégique et il fonctionne. Alors, je vous comprends, vous êtes un jeune homme congolais qui est certainement passé par de nombreuses frustrations par rapport au marché de l'emploi, comme beaucoup de personnes, okay ? Mais il faut savoir que les femmes ont 2 fois moins de chances de pouvoir avoir ce que vous avez ou que ce que vous cherchez à avoir et que vous n'avez pas eu. Et ça, c'est la réalité que nous vivons autour de nous. Sur le contraire, quand j'ai lu certaines offres d'emploi, on vous dit que les candidatures féminines sont fortement encouragées. Oui, et pourquoi ? Ça veut dire D'après que vous, pourquoi ? Les femmes ont plus de chances que les hommes. D'après vous, pourquoi ? Est-ce qu'il y a une politique d'encouragement ou de discrimination positive ? Parce que de façon générale, l'environnement est misogyne. Donc, il est nécessaire de pouvoir mettre le point sur cette égalisation de la situation, parce qu'elle n'est pas égale. Donc, on est obligé de pouvoir mettre un kick-off pour faire de sorte à ce que les femmes puissent au moins être représentées. On ne part pas sur le même piédestal, on ne part pas sur la même ligne de départ, papa, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Oui, évidemment, excusez-moi de réagir rapidement. Je vous ai suivi religieusement. C'est vrai, vous parlez de Kinshasa, si c'était un milieu très reculé, j'ai bien relativisé, j'ai dit, à moins que je sois ignorant, mais je ne pense pas trop que ces problèmes d'éducation continuent à faire surface aujourd'hui. Avec tout ce qu'il y a comme gratuité de l'enseignement, ainsi de suite. Je ne vous appellerai pas ignorant, mais peut-être que vous ne voulez pas voir. C'est 2 choses différentes. Je ne veux pas voir. Je pense que vous ne voulez pas voir. D'accord, je vous les conseille. Je pense qu'aujourd'hui, l'accès à l'éducation, on ne met plus un accent sur les gens. Moi, la Mbalia Kende, moi, la Moisiati Kalanaye, pour Akobal. Dommage s'il y a des gens qui pensent encore comme ça. C'est très regrettable s'il y a des gens qui réfléchissent encore de cette manière-là. Mais puisque vous parlez de la discrimination positive, madame, aujourd'hui, moi, je pense d'ailleurs que les choses se sont renversées. Les femmes sont beaucoup plus favorisées par rapport aux hommes. Elles sont beaucoup plus encouragées par rapport aux hommes. On encourage les femmes et c'est des forces. C'est comme ça que vous êtes en train de me rejoindre, peut-être sans le savoir, pour dire que le premier obstacle de la femme, c'est la femme elle-même. Parce qu'aujourd'hui, elle bénéficie de tout ça. Même, on vous dit, on encourage beaucoup plus les candidatures féminines. Ce qui veut dire pratiquement, s'il y a 2 places à prendre, ou bien s'il y a une place, vous avez des hommes et les femmes, on va donner la priorité à la femme, parce qu'on encourage beaucoup plus les candidatures féminines. Mais après, dans la réalité, ce qu'on constate, c'est que les femmes, elles ne s'impliquent pas toujours. Pourquoi ? Il faut à un moment donné que vous vous asseyez aussi, que vous vous dites, après, on a pleuré, on a dit ceci, cela. Vous avez même accusé, vous avez dit que l'environnement est misogyne. Je ne sais pas comment. L'environnement est devenu misogyne. C'est vrai qu'il y a ces clichés sociologiques qu'on a construits. Mais si l'environnement demeure misogyne, qui a fait de cet environnement misogyne? C'est qui exactement? À qui vous attribuez la responsabilité? C'est justement ça les questions que je suis en train de me poser. Mais avant de poser la question, je pense que vous aviez une réponse. Ma réponse, c'est que l'environnement n'est pas forcément misogyne. Mais vous vivez en Écosse, en fait. Non, c'est-à-dire qu'il y a des conceptions qu'on a essayé de construire comme ça, mais qu'il faut déconstruire. Tout simplement. La femme ne peut pas ceci, la femme ne peut pas cela. Et aujourd'hui, je ne sais pas, vous allez dire que je vis encore, je ne sais pas où, en Mongolie, aux Pays-Bas. Aujourd'hui, en Écosse. Aujourd'hui, les femmes prennent quand même conscience petit à petit, en fait pas les femmes, la société se rend compte que oui, la femme peut aussi travailler. Jadis, il y avait des hommes qui ne supportaient pas, par exemple, que leur femme travaille.
Mais aujourd'hui, la tendance a tourné. La plupart des hommes cherchent les femmes qui travaillent, par exemple. Très bien, Prince Nito. J'aimerais bien placer un mot. Allez-y. Je vous ai vraiment religieusement suivi. Et je ne voudrais plus revenir sur l'aspect du faible niveau d'éducation dont Madame a vraiment très bien expliqué. En fait, ça, c'est quelque chose qui est réel. Et vous verrez, je ne parle pas de l'éducation des figurants. Toi et moi, on a été à l'université. On a été dans des groupes, par exemple, d'études. Et très généralement, quand il y a des travaux, mais nos collègues filles abandonnent le travail aux hommes. Donc, c'est son Pour dire, voilà, ok. Après, ça dépend. C'est quel genre de collègue fille? Non, mais attention. Ça, c'est Moi, je n'ai pas abandonné. Moi, mes camarades, ils savaient. Non, ça, c'est un cas général. Ça, c'est un cas général. Mais c'est vrai, il y a toujours les exceptions qui ne manquent pas. Et j'en ai eu quand même comme ça, ces exceptions-là, où vous êtes dans un groupe de 20 personnes et il y a par exemple 12 filles, mais à la limite, c'est 2 qui vraiment se distinguent. Quand vous travaillez, elles sont là avec vous. Par contre, les autres, non, elles attendent seulement. Elles vont financer parce qu'il y a des recherches à faire à gauche, à droite. Elles vont financer parce qu'à la fin, elles savent que bon, le travail sera rendu au nom du groupe. Leur nom va figurer sur le travail et c'est tout. Je ne parle pas de ce côté figurant parce qu'on a été à l'université. Il y a plein de jeunes, plein de jeunes dames qui sont à l'université. Mais sont-elles vraiment en train de s'impliquer? La vie, c'est un combat. Et il n'y a que les loups qui peuvent s'arracher de butin. Et nous retrouvons dans cette sphère-là, où vous avez d'un côté les hommes, que je ne voudrais pas qualifier des loups, mais nous avons aussi des dames. Alors, battez-vous sur quelque chose. Et moi, d'ailleurs, aujourd'hui, quand on parle de l'entrepreneuriat, on parle de la politique, moi, je me dis, la première, disons, la première sphère où la femme doit faire preuve de ce côté entrepreneurial, même de ce côté politique, c'est d'abord la famille où elle se retrouve. C'est d'abord là, tout part de là. Parce que comment veux-tu t'engager à un niveau beaucoup plus supérieur, alors qu'au niveau où tu peux très bien gérer, qui est ta famille, disons, la famille, si par exemple vous êtes marié, votre foyer, votre mari, vos enfants, comment voulez-vous directement sauter, aller à un niveau beaucoup plus supérieur, alors qu'au niveau inférieur, vous n'avez pas la maîtrise. Et même pendant ces moments-là, même ton mari à toi, qui te voit passer à la télé pour réclamer telle ou telle autre chose, il se dit quoi? Mais même à la maison, des petits trucs, elle n'arrive pas à le faire. Mais comment rêve-t-elle de grandes choses alors qu'il y a certains réflexes qu'on peut développer vraiment au niveau intérieur, disons inférieur. Excusez-moi, Prince, moi je pensais que vous étiez un féministe de notre côté, mais en fait vous rejoignez votre frère. Ah non. Vous avez complètement changé votre argument et je suis stupéfaite. Oui. Vous étiez là en train de défendre l'inégalité de l'accès à l'éducation. Moi je croyais que c'était notre frère. Non, pas du Il est tout. rattrapé par la réalité, tout simplement. Je pars d'un C'est pas constat. grave, nous on va faire front aussi. Moi je vais vous dire un truc. Il est juste rattrapé par la Permettez-moi, réalité. maman, De bébé. fait. Non, je parle de fait. Tolérance, s'il vous plaît. Ouais. Moi, je vais vous dire quelque chose. Il existe une vie en famille, une vie dans un secteur d'intimité, là où vous n'avez pas forcément besoin d'être un leader. Puisque, selon moi, par exemple, mes convictions, je suis une femme extrêmement, en tout cas, consciente, par exemple, de ma place de femme dans un foyer, dans une famille, etc. Et je suis également consciente de ma place de femme dans la société. C'est deux choses totalement différentes. Et c'est amené à être différent. Alors, c'est vrai que le caractère féminin de ma personnalité sera un atout par rapport à mon leadership à l'extérieur. Mais écoutez, disons, moi, je suis célibataire et je suis Benjamine de ma famille. Autrement dit, je gère rien. Ni foyer, ni enfant, ni quoi que ce soit, ni mes aînés, puisque je suis la Benjamine de ma famille. Donc, c'est-à-dire que selon vous, ipso facto, je ne suis même pas supposée avoir une prédestination pour être leader. Pourtant, il y a En aussi quelque sorte. des hommes célibataires. Mais Nous ne nous sommes pas compris sur ce point-là. Mais non, excusez-moi, Nous ne parce sommes pas que compris. vous allez dans un comparatisme en fait qui n'a pas de fondement. Quand vous allez en disant que voilà,
la femme, dans son foyer, elle peut d'abord commencer à montrer des preuves de leadership, d'aspiration ou de microgestion. Mais je vous donne mon exemple encore une fois. Je suis Benjamine de ma famille, je suis gérée depuis la tête aux pieds. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant. À ce moment-là, je n'ai aucun, on va dire, je n'ai aucun espace didactique pour pouvoir essayer ma microgestion. Mais qui vous dit que je ne gère pas des gens? Qui vous dit que je n'excelle pas dans certains domaines? Donc vraiment, j'espère que en sortant d'ici, on va arriver à détacher la position de la femme dans son intimité et la position de la femme en public. Parce que c'est deux choses totalement différentes. Maman Amy, pardon, enfoncer le clou là, parce qu'on ne vous entend pas. Mais permettez quand même que je réagisse Rapidement. juste pour éclairer. En fait, moi quand j'évoque ce parallélisme entre la gestion au sein de la famille et la gestion au niveau entrepreneurial, parce que pour moi, je considère que ce soit pour l'homme ou la femme, la première entreprise, sa véritable entreprise, sa toute première, c'est d'abord la maison. C'est d'abord la maison. Et là, je ne parle pas de vision. Je ne parle pas de vision. Je parle là du côté managérial. Ouais, je parle du côté managérial. Et le management avec tout ce qui va avec l'organisation, parce que le manager, permettez-moi de revenir juste un tout petit peu là-dessus, le manager, c'est celui, n'est-ce pas, qui met en application, qui organise la vision d'un leader. Alors, moi, je parle plus du côté managérial. Et je me dis, si aujourd'hui, la personne est mieux préparée dans un cadre restreint, que j'ai voulu démontrer à travers la famille, je me dis que cette personne-là peut bien se développer. Et votre cas, par exemple, étant une Benjamine, c'est pas... je ne sais pas si vous l'êtes vraiment, mais parce que... mais c'est vrai. Hein. D'accord. Mais c'est pas du tout un cas isolé. Voyez-vous, c'est pas du tout un cas isolé. Parce que pendant que vous êtes Benjamine, il y a de ces personnes-là qui sont des filles uniques et des fils uniques. Voyez-vous. Mais déjà, on sait voir en l'enfant. On sait voir à l'enfant comment il se développe. Tu as beau avoir 12 frères devant toi ou 12 sœurs devant toi. Tu es la Benjamine, mais tu es beaucoup plus développé que les autres. Et peut-être même sans le savoir, vous gérez vos aînés. Peut-être sans le savoir. Et ils ne peuvent peut-être pas vous le dire clairement, mais vos aînés prennent même d'exemples sur vous. Comment vous vous comportez, comment vous managez, votre façon de réfléchir. Toutes ces histoires-là, ça entre en jeu. Donc, moi, quand j'évoque de cette question-là, c'est d'abord le côté managérial. Et je reste convaincu que si une personne est bien préparée à un niveau inférieur, et c'est ça ce qui pose le problème avec nos dames, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas la compétence. Vous aspirez à de grandes choses, mais acceptez de vous préparer. Excusez-moi, mais c'est la société entière. C'est la société entière qui a un problème de compétence à certains niveaux. Ce n'est pas les femmes. Hein. S'il vous plaît, les femmes ne sont pas des extraterrestres. De devenir, mais avant de devenir ce que vous voulez être, ce que vous voulez devenir, ça demande les compétences. Et c'est là où... Bon, ça, c'est pareil pour tous. Est-ce que vous exigez des compétences aux hommes qui nous dirigent naturellement? Il y a combien d'incompétents qui sont ici? On ne parle jamais de compétences avec beaucoup d'insistance quand il s'agit d'un homme. Laissez-moi être dirigeant et être incompétente, comme ça je serai comme mes frères garçons qui dirigent, que ça ne dérange personne. Laissez-moi terminer. Rapidement, Prince, ne monopolisez pas la parole. Vous verrez par exemple, actuellement, avec la nouvelle loi électorale, on encourage les partis politiques à fournir beaucoup plus de femmes. Oui. Et quand vous les fournissez, je ne sais pas, c'est encore combien de pourcentage? 50 ou 60. Quelque chose comme ça. Vous ne payez même pas des cautions. Oui. Mais dans quel monde de vie? Or, pour la plupart de ces personnes, de ces dames, comment ça c'est injuste? et pour la plupart de ces dames, s'il vous plaît, et pour la plupart de ces dames, les envoyer à la maternité, mon ben. Pour la plupart de ces dames, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, ce niveau de la compétence, c'est vrai, je vous le concède, et je suis d'accord avec vous que la compétence, c'est quelque chose que nous devons imposer à tout et chacun. Mais vous verrez sur la liste électorale, on n'aura pas que de dames compétentes. Tout simplement parce qu'on voudrait tricher. Tout simplement parce qu'on voudrait tricher pour ne pas payer
c'est conscient que la CENI demande, on va aligner plein de dames. L'essentiel, c'est d'atteindre juste. L'essentiel, c'est d'atteindre le quota fixé par la loi électorale et puis aller aux élections. C'est très, très bien. Et ces favoritismes-là, moi, je ne suis pas vraiment d'accord. Battons-nous. Battons-nous. Okay. Vous avez, par exemple, ici à Biwan, des dames très fortes. Les Bénédicte Kalenga, ils sont là. Les Julie Sefou sont là. Les filles Amika sont là. Elles sont là. Mais ce sont des dames. Quand vous le voyez comme ça, elles se tiennent devant un homme. Bon, c'est ce qu'on dit à Lingala. Moi, c'est Mobali, c'est ça. Hein? Voilà, les dames qui ont l'allure vraiment. Même ce terme-là, moi, c'est Mobali. Vous voyez, bon, là, voilà. Un peu, vous avez raison. C'est-à-dire qu'on a rendu la société... Moi, c'est Mobali, ça veut dire que la femme qui agit comme l'homme. Donc, c'est comme si la femme elle-même ne peut pas agir comme ça. Exactement. Il faut déconstruire ça. Oh, il faut le déconstruire. Bon, on va se calmer. Amy. Oui. À vous la parole. En tout cas... J'ai été choquée, estomaquée, outrée par la plupart des propos ici. Parce que pour moi, arriver ici et voir que les distinguos même entre la vie en famille et celle en société ne peut pas être fait, c'est compliqué. Il va falloir savoir qu'on ne peut pas imposer à la femme de commencer à diriger dans la maison, dans la famille, alors qu'on ne vous le demande pas. À vous, les hommes. Et aussi, si moi, qui suis Benjamin, gère et inspire mes aînés, cela ne veut pas dire que moi seule suis capable d'être leader. Parce qu'il y a ces personnes qui sont compétentes, mais seulement qui ne laissent pas voir. Elles sont compétentes, mais elles sont timides, ça arrive. Et lorsque vous dites que vous n'êtes pas compétente en famille, mais vous voulez atteindre le sommet, vous voulez aller en politique par exemple, c'est grave. Est-ce que pour être compétente en politique, il faut que je sache cuisiner par exemple? Est-ce que j'irai faire la cuisine en politique? Non. Est-ce que j'irai faire le nettoyage en politique? Non. Mais seulement il suffit de réfléchir. Et là, dire aussi que voilà... On place les femmes par quota sans voir les compétences. C'est quand même rabaissant pour une femme parce que finalement, on va se dire, puisque c'est le cas dans la société, il est question de quota, représentativité. Donc, à chaque fois qu'on m'appellerait dans un parti politique pour prôner une idée ou encore pour faire en sorte que je puisse être portée par la population, ce serait par faveur. Et vous dites que vous êtes contre le favoritisme, alors que c'est vous qui rabaissez toutes les femmes tout le temps lorsque vous dites qu'elles ne sont pas forcément compétentes, mais on les favorise. Pour être contre le favoritisme, il faudrait d'abord commencer par changer réellement la mentalité de dire si une femme, elle est ici, c'est certainement parce que c'est une femme. C'est vrai qu'on réclame les choses. C'est vrai qu'on veut qu'on nous accorde des choses, mais ce n'est pas pour autant que nous aussi nous sommes pour le favoritisme. Et pour la plupart des cas... Vous plaidez pour ça tout le temps. Nous nous plaignons pas pour le favoritisme, nous nous plaignons de ne pas avoir ce que nous devons avoir. C'est là qu'il faut faire la distinction. Dès lors que vous me dites que je suis en politique, j'excelle parce que peut-être le président de mon parti l'a voulu, c'est rabaissant parce qu'à la limite, on s'est dit, en tant qu'être humain, je n'ai pas ces capacités-là d'éclore, d'exploser aussi. Je suis une femme, oui, mais je suis un être humain. Je ne suis pas qu'une fleur, il ne faut pas tout le temps me protéger. Voilà. Très bien, pouvons-nous dire, face à tout ça, face à ces débats-là, qui montent en puissance sur ces plateaux, bien que je refuse d'intervenir, je préfère vous laisser brûler en paix, bon, heureusement. Il y en a qui arrivent à bien s'en sortir. Pouvons-nous dire qu'aujourd'hui, les femmes politiques congolaises ont un rôle assez important à jouer ou une influence assez imposante sur la santé politique en République démocratique du Congo? En effet, les femmes ont un rôle important, tout comme les hommes. Il va falloir aussi arrêter de dire les femmes, parce que lorsqu'on dit les femmes, c'est comme si on s'est questionné encore sur la chose. C'est une évidence. Les femmes sont compétentes, les femmes doivent faire en sorte que la société évolue. C'est parce que tout le temps, on se pose des questions sur les limites de la femme, que finalement la femme se sent limitée, se sent lésée parfois parce qu'on s'est dit, bon, est-ce que la femme peut faire ceci, est-ce que la femme peut faire cela? La politique, c'est une façon de gérer tout un peuple. D'ailleurs, nous avons la preuve. Il y a autant de présidents, pas forcément beaucoup de présidentes, hormis celle de l'Éthiopie, mais seulement on se rend compte que l'Afrique n'évolue pas.
Et là, on se dit, voilà, c'est l'Occident. Mais lorsqu'on doit revenir sur la source, finalement, on se rend compte qu'il n'est pas question de l'Occident. Il est question de l'être humain d'abord. Mais quel être humain? L'être humain masculin. C'est le problème de l'homme. C'est l'homme qui fait en sorte que nous soyons à ce niveau. Pourquoi ne pas oser mettre une femme à la tête de la nation, par exemple? Mais qui vous l'empêche? Personne, justement. Mais personne lorsque ne vous vous dites que je ne suis pas compétente et que je serai présidente, vous direz certainement il y a eu un pacte à l'africaine, comme on parlait de cela de temps en temps. Excusez-moi, voilà. j'aimerais bien peut-être un jour que vous ayez l'occasion de discuter avec maman Marie-Josée Ifoko. Absolument. Et qu'elle vous témoigne en fait son histoire de sa Qu'est-ce que candidature j'aimerais à la la voir sur ces présidentielle. plateaux? On a beau Je voulais même chercher citer. Parce que comme je dis, j'ai l'impression que vous vivez peut-être en Écosse, je répète, ou bien en Éthiopie, parce que je vais vous montrer maintenant que je vis en RDC. Qu'elle témoigne, parce qu'elle a osé, elle a pris son argent, elle a eu son lobby, elle a fait ce qu'il fallait, et le nombre du discours pour pouvoir casser son initiative en disant « Mère, Tchanasé, la population n'est pas encore prête à avoir une femme à sa tête. La population, tu vois, les trucs, les ceci, les cela. Combien et combien ?» Alors, ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas avancé. Ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas déposé sa candidature. Ce n'est pas pour autant que demain, après-demain, d'autres comme Maman Amy ne le feront pas. Il y en aura encore, il y aura des fonceuses, il y aura des femmes qui s'imposeront. Mais de là, commencer à parler de favoritisme, parce qu'à force d'avoir abusé de ces places-là, en fait, sans jamais considérer la femme, et qu'au bout d'un moment, on vous donne une toute petite partie de gâteau qui est supposée représenter 30% et que vous n'atteignez même jamais, et ensuite qu'on vous dise, voilà, vous n'avez pas le droit de réclamer davantage ou de réclamer des compétences, on se retrouve dans le problème que Maman Amy a circonscrit. C'est qu'au bout d'un moment, à force de nous rappeler que les femmes ont des limites, que les femmes sont différentes des hommes, qu'à compétence égale, on est supposé avoir une femme plutôt qu'un homme, non, c'est des bâtons dans les roues. C'est des bâtons dans les roues. Donc, je suis d'accord avec vous quand vous dites que ce modèle assez misogyne et féminisant dans tout doit être déconstruit. Mais ça ne veut pas dire qu'il est inexistant. Il existe. Et c'est avec des personnes qui réfléchissent comme vous, qui réfléchissent comme nous tous ici sur le plateau, que nous pouvons commencer à le déconstruire. Madame, permettez-moi de réagir rapidement. 30 secondes. Vous avez cité Madame Marie qui a osé. Mais moi, je me dis, si les femmes, réellement, ce que vous défendez, là, vous tenez à ça, cette dame n'allait pas avoir le pourcentage qu'elle a eu aux élections. Parce qu'elle a osé, ça veut dire que les dames, parce qu'elle est compétente, je ne doute pas de ses compétences, parce qu'elle est compétente, les femmes auraient voté pour elle. On est resté dans nos carcans. Non, vous aspirez à avoir une femme... Au nom de la solidarité féminine, non, une pas femme au nom de la solidarité femmes, c'est quoi l'histoire? J'ai commencé par dire qu'elle est compétente. Je ne doute pas de ses compétences. Non, puisque c'est un vœu. Vous voulez qu'un jour qu'on ait une dame à la tête du pays. Vous dites que cette dame a été découragée, les discours du genre Tchanasé. Mais vous, les femmes, qu'avez-vous fait par rapport à ces discours du genre Tchanasé? Parce que sa candidature est allée jusqu'au bout. Il fallait la soutenir par des voix aux urnes. Mais ce sont vous, les femmes, qui nous ont voté, nous, les hommes. Après, vous allez dire que les hommes, vous êtes à la tête du pays depuis. Mais ça les marche hommes, pas. pourquoi ils n'ont pas voté la femme en question aussi? Non, moi, je suis... On va se calmer, D'abord dans les femmes. S'il vous plaît. On va se calmer. Je tiens à vous rappeler que le débat n'est pas que politique, mais aussi entrepreneurial. Alors, l'environnement des affaires congolais serait-il favorable à l'entrepreneuriat des femmes? Vous avez tellement sollicité à avoir la parole. Merci. Vous avez la parole. Merci. Alors, je me suis senti un tout petit peu indexé directement. Rapidement, parce que nous sommes arrivés à la fin. En fait, il y a quelqu'un qui a dit ceci. Si on arrivait à voir les chefs d'État dames à la tête des différentes nations, il n'y aura pas de guerre dans ce monde. Mais seulement, on n'aura que des nations qui ne s'adresseront plus la parole. Quelqu'un aurait dit ça. Alors, les nations qui se ferment les binémies, c'est ça? Voilà. Il y aura des nations qui ne vont plus jamais s'adresser la parole. Alors, Amy, en fait, tout à l'heure, quand tu as parlé, quand vous avez parlé, excusez-moi de vous tutoyer, en fait, vous m'avez donné de la matière, en fait. Un jour, un de nos professeurs à l'université nous a illustré quelque chose qui est resté, depuis que je finis, ça fait plus de 10 ans maintenant, qui est resté dans ma tête. Il nous illustrait comment se passe l'échantillon. Et
il rentre à la maison, dans la cuisine, dont vous refusez aujourd'hui que vous niez, dans la cuisine, il nous dit ceci, regardez comment les mamans se comportent. Quand elles doivent mettre du sel, qu'est-ce qu'elles font généralement? Une fois qu'elles ont mis du sel, elles prennent soit la louche, et puis elles remuent dans la casserole. Et après, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent une partie, mettre sur la paume de main, et puis goûter. Ça, c'est l'échantillon. Ça, c'est de l'échantillon. Or, quand vous êtes à l'université, quand vous restez dans les théories, ainsi de suite, vous n'arrivez pas à cerner certaines choses. Et il nous donne cet exemple. Moi, j'ai gardé ça. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces choses que nous voulons, comme ça, nous habituer avec, à un niveau inférieur. Excusez-moi, Amy, si j'avais pris cette question, en fait, cet exemple de la maison, ce n'était pas pour dégrader la femme, pas du tout. Ce n'était pas du tout. Mais je suis parti sur un niveau vraiment inférieur où je pense qu'on a la maîtrise des choses et on peut évoluer. Mais en passant, pour revenir sur l'entrepreneuriat, tout à l'heure... Et ça sera votre mot de la fin? Déjà? Oui, nous sommes arrivés à la fin. Oh là là. Il nous reste 5 minutes. Ah d'accord. Bon, alors, tout à l'heure, Émile a si très bien dit. En fait, il y a les femmes qui ne bénéficient pas des mêmes chances que les hommes. Elle l'a très bien dit tout à l'heure. Vous partez solliciter un financement quelque part, mais on vous met vraiment les bateaux dans les roues. C'est comme si on ne faisait pas confiance. Pourtant, nous avons des dames qui sont aussi efficaces. Nous avons vu, le premier exemple que je donnerai, j'ai vu ma maman entreprendre. J'ai vu comment elle a tenu la maison. J'ai vu comment elle a excellé dans son entreprise. Mais à l'époque, c'est vrai, il n'y avait pas ces histoires des banques où on pouvait venir en aide ou alors subventionner les dames. Mais on les a vus comme ça évoluer. Alors, moi, je pense qu'à un moment donné, c'est vrai que, tout comme la politique, parce que je reste vraiment équilibré pour dire que ce soit la politique et même l'entrepreneuriat, il y a vraiment le même problème qui sont imposés en fait à la femme. Prince, alors pour terminer, Madame Bénédicte, oui. Je pense qu'aujourd'hui, parce que nous parlons de la femme, je crois que l'une des 2 ou 3 choses que la femme devrait faire, c'est entre autres apprendre. La femme devra apprendre à faire de la politique et à faire de l'entrepreneuriat. De 2, la femme devra développer ses compétences pour être reconnue comme expert. Parce qu'on aimerait bien avoir les experts à gauche et à droite qui sont aussi femmes. Autre chose, la femme devrait acquérir les compétences, notamment de bonne gouvernance, et les transmettre aux autres. Quoi que la femme... Mais nous parlons de la femme. Je reste dans les sujets, s'il vous plaît. Je reste dans les sujets. Si on J'aimerais avait parlé bien des conclure hommes... sur ces propos-là, parce qu'à un moment, j'ai craint de redonner la parole aux femmes sur ces plateaux. Non, mais c'est quoi les sujets? Non, mais c'est quoi les sujets? On parle, n'est-ce pas, de défis. J'ai envie de désannoncer juste après non, les propos des princes. On parle de défis. Faut pas brûler mon plateau après. On parle de défis politiques et entrepreneurs auxquels les femmes sont confrontées, n'est-ce pas? Je reste dans les sujets, s'il vous plaît. Je reste dans les sujets. Alors, pour terminer, Madame Bénédicte, il y a autre chose, c'est que j'ai dit tout à l'heure, les femmes doivent acquérir les compétences de bonne gouvernance et les transmettre à leurs équipes. Madame, les dames sont là. Rapidement. Mais si vous êtes compétente, nous qui constituons votre équipe, nous devons les ressentir. Vous devez nous les transmettre. Tout à l'heure, vous avez évoqué le nom de l'ancienne candidate à la présidentielle. Vous l'avez peut-être connue. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Elle s'est affirmée. Et il y a des gens qui ont adhéré à son idée. Il y a des gens qui ont adhéré à sa vision. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. Vous me permettez de vous arracher la parole? Allez-y, madame. Merci beaucoup. Madame Bakary, vous avez la parole et ça sera votre mot de la fin.
Maman Béné, c'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Un honneur pour moi de vous recevoir. Merci beaucoup. Bon, on m'a appelé à la compétence, on m'a appelé à l'apprentissage de la bonne gouvernance et du leadership. On m'a amené à l'apprentissage de beaucoup de choses. Je transmettrai le message aux autres femmes comme moi qui ont distingué avec plusieurs postes politiques de haut niveau et plusieurs diplômes universitaires. Finish. Amy. Alors, merci déjà, Madame Bénédicte, pour l'occasion. Moi, au lieu de dire que la femme doit apprendre, doit prouver ses compétences, etc., moi, je dirais plutôt à la femme d'agir comme il le faut, d'agir comme elle le sait, d'agir comme elle le doit. La femme, elle est capable, elle n'a pas besoin qu'on lui demande de le prouver, elle n'a pas besoin qu'on lui réclame de bien faire les choses, mais elle doit bien faire les choses parce qu'elle sait bien faire les choses. Voilà. Merci. Bon, madame, vous savez, moi, je vais revenir sur ça. Je vais inviter les femmes vous êtes un à enfant de la maison. dépasser la dimension féminine. Donc, il faut transcender cette dimension-là, parce que la féminité en soi, c'est déjà une faiblesse. Il faut éviter d'être trop féminin, ça vous met en difficulté sur certains faits. Alors, Féminin, féministe. Il faut dépasser ça, parce que quand on vous rappelle parfois certains rôles de la femme, vous nous traitez de sexistes, ainsi de suite, alors que c'est tout simplement chacun doit rester à sa place. C'est vrai, la femme doit exceller en société, mais la femme ne doit pas aussi perdre son rôle dans la famille. Comme on a dit, il faut faire ces distinguos, famille, société. Le rôle dans la famille, quand la femme échoue son rôle dans la famille, c'est ça la conséquence que nous avons dans la société. Il y a une société où il y a les koulouna, il y a tout ce qu'il y a une mauvaise éducation. Quand la femme abandonne son rôle majeur de la famille, la société en pâtit. Voilà pourquoi on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Vous n'allez pas me contredire. C'est éduquer toute une nation. Vous savez, après, permettez-moi, quelqu'un acclame sur ces plateaux, permettez-moi juste de glisser un mot par rapport à ce qu'a dit Aaron, le docteur Aaron. Bon, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Exactement, c'est vrai, mais malheureusement, nous vivons dans une société qui a passé tout son temps à éduquer la femme, à montrer à la femme que femme, lorsque tu grandis, tu es l'espoir de toute une nation et quand tu vas dans le foyer, il faut que tu sois la ceinture qui tient les pantalons de l'homme. Et pendant ce temps, on a complètement oublié d'éduquer l'homme pour lui montrer que tiens monsieur, toi aussi quand tu vas là-bas, là, faut pas nous foutre la honte. Faut bien traiter cette femme comme une reine qu'elle est, bien évidemment, etc. Résultat, nous avons tous ces divorces que nous avons aujourd'hui. Résultat, nous avons tout ce que nous avons en termes de catastrophe aussi, permettez-moi de le dire. C'est vrai, je ne rejoins pas les femmes forcément, mais j'ai réagi. Non, vous êtes une femme, c'est normal. Oui, on a passé tout notre temps à éduquer la femme, lui montrer à quel point c'est elle la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. C'est important. Exactement, on ne regrette pas, attendez, sinon je n'allais pas être là ici devant vous en train de vous diriger dans ce si grand débat. Alors, par exemple. Attendez. Parce que vous avez appris. Ah mais vous avez acquis cette compétence. Mais n'empêche qu'on relève aussi le côté où on a nos parents n'ont pas forcément ou n'ont pas consacré assez de temps pour éduquer l'homme, lui montrer à quel point lui aussi est censé être éduqué, formé au même titre que... Bon, il ne faut pas écouter tout ce que je dis là, c'est bon. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, chers téléspectateurs, vous avez compris. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. On a été trop sérieux depuis le début, il fallait quand même essayer de détendre l'atmosphère, bien qu'à la fin. Alors, je serai avec vous ici le mardi de la semaine prochaine, 9h30, 11h juste, avec le même plaisir, même bonheur, même honneur, comme d'habitude. Et ça, vous le savez, entre-temps, n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis partout ces derniers temps. Facebook, Instagram, même TikTok, Bénédicte Kalengai, Twitter, Bénédicte 13, Bénédicte Kalengai 13. Sur Twitter, allez me suivre. Follow me, follow me, follow me. Je vais vous follow moi aussi. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous garde. À la semaine prochaine.